Evelyne Delia, l'une des figures les plus emblématiques de la météorologie en France, connue pour sa voix calme et rassurante, se trouvait un jour dans l'obscurité d'une réalité dévastatrice. Le ciel s'était subitement obscurci, non par un orage, mais par une nouvelle qui allait bouleverser sa vie de mère. Sa fille Olivia, l'enfant qu'elle avait porté dans son cœur, son âme et ses bras, venait d'apprendre qu'elle était atteinte d'un cancer du col de l'utérus. Une maladie rare, impitoyable et terriblement agressive. Les mots du médecin résonnèrent dans sa tête comme un écho sourd, une cloche qui frappait son cœur fragile, tout en déchirant son monde. Evelyne, celle qui était toujours le pilier de la stabilité pour tant de Français, celle qui annonçait le temps avec une aisance apparente, se retrouvait, elle, face à un horizon incertain. La femme à la voix douce et posée, pleine de sérénité et de certitude, était désormais une mère dévastée, luttant contre l'impuissance. Le monde extérieur ne comprenait pas la profondeur de la douleur qui l'envahissait. Un océan sans fin où elle se noyait lentement. Les images d'Olivia, jeune, pleine de vie et de rire, se superposaient à l'image de cette femme forte et fière, désormais plongée dans une souffrance silencieuse, mais tellement intense. Evelyne, malgré sa carrière brillante, malgré la couverture des catastrophes naturelles et des tempêtes les plus terribles, se retrouvait seule contre cette tempête intérieure qui la frappait de plein fouet. Le simple fait de se lever chaque matin devenait un défi pour elle. Comment continuer à affronter les éléments extérieurs lorsque l'élément le plus cher à son cœur, sa fille, était victime d'une bataille bien plus impitoyable? Elle avait traversé les tempêtes des grands événements météorologiques, anticipant les dangers naturels, mais jamais elle n'aurait pu prévoir la tempête qui se préparait dans son propre ciel. L'angoisse l'étreignait chaque jour un peu plus fort. Chaque appel du médecin, chaque visite à l'hôpital, semblait la vider un peu plus de son énergie vitale. Pourtant, Evelyne Delia n'avait jamais été du genre à abandonner. Sa force intérieure, façonnée au fil des années de résilience et de persévérance, se manifestait dans les moments les plus sombres. Mais même une femme de sa trempe n'échappe pas aux frissons d'angoisse, ni aux vagues de douleur qui déchirent les entrailles de l'être humain. Et pourtant, malgré tout, elle restait debout. Une mère, avant tout. Une femme de fer avec un cœur de mère, brisée mais déterminée. Les jours passaient et avec chaque souffle qu'elle prenait, Evelyne ressentait la puissance d'un amour incommensurable pour sa fille. Mais au fond de son âme, elle se battait aussi contre un ennemi insaisissable, le sentiment de culpabilité, le doute de ne pas pouvoir faire plus, de ne pas pouvoir protéger celle qu'elle avait mise au monde. Olivia était son univers, sa lumière. Comment comprendre que cette lumière vacille, que la flamme de la vie de sa fille en soit mise en danger par un ennemi invisible, cruel et indomptable? Les moments de doute, les instants où Evelyne se demandait si elle pourrait tenir le coup, étaient partagés par chaque mère qui aurait été plongée dans cette même épreuve. Mais ce qui la rendait encore plus admirable, c'était sa capacité à trouver la force de continuer, de ne pas se laisser engloutir par l'agonie de la peur. Il y avait des jours où Evelyne se sentait totalement épuisée, où son corps et son âme se sentaient dénués de toute énergie. Pourtant, quand elle regardait Olivia, même dans ses pires moments, quelque chose en elle se rallumait. C'était l'amour d'une mère, un amour inaltérable qui, même dans la nuit la plus noire, refusait de s'éteindre. Elle continuait à lutter jour après jour pour cette fille qu'elle chérissait plus que tout, et pour toutes les femmes, toutes les mères qui se retrouvèrent dans sa situation. Evelyne Delia n'était plus simplement une météorologue. Elle était devenue un symbole d'amour, de courage et de résistance. Elle avait donné de la prévisibilité aux tempêtes de la nature, mais elle se retrouvait aujourd'hui à affronter une tempête bien plus personnelle, une tempête qui ne pouvait être contrôlée par aucune prévision. Au cours des mois suivants, Evelyne a dû jongler entre sa vie professionnelle et la constante inquiétude pour la santé de sa fille. Bien qu'elle ait continué à présenter les prévisions météorologiques à la télévision, chaque minute passée sur le plateau était marquée par l'angoisse de ce qui se passait à l'hôpital. Ses pensées étaient constamment tournées vers Olivia, vers les traitements difficiles qu'elle suivait, et vers l'incertitude du combat qu'elle livrait contre le cancer.
La douleur de cette situation plongeait Evelyne dans un état de lassitude profonde, comme si toute sa force avait été épuisée, tant physiquement que mentalement. Elle se sentait vidée, perdue dans une mer de tristesse, incapable de retrouver son énergie habituelle. Dans cette épreuve, Evelyne, bien qu'impuissante face à la gravité de la maladie de sa fille, a tenté de lui apporter tout le soutien possible. Elle était présente à chaque étape du traitement, offrant à Olivia son amour inconditionnel, sa présence rassurante et ses encouragements. Mais le sentiment d'impuissance ne la quittait jamais. En tant que mère, la souffrance de voir son enfant lutter contre une telle maladie était un fardeau difficile à porter. Evelyne ne pouvait s'empêcher de se demander si elle aurait pu faire davantage, si elle aurait pu empêcher ce mal insidieux de toucher sa fille. Les sentiments de douleur et de désespoir la submergeaient, mais elle devait faire face à cette réalité implacable. La situation n'a fait qu'intensifier la solitude d'Evelyne, un sentiment de vide qu'elle n'arrivait pas à combler. Elle savait que, malgré tout l'amour et le soutien qu'elle pouvait offrir, il n'y avait aucune garantie, aucune certitude quant à l'issue du combat d'Olivia. Pour une mère, c'est une épreuve particulièrement difficile à accepter, car elle se sentait incapable de protéger sa fille, de la sauver de cette maladie qui semblait inéluctable. Cela lui faisait comprendre, à un niveau profond, que la vie est pleine d'incertitudes et de luttes qui échappent à notre contrôle. Pourtant, dans cette épreuve de douleur, Evelyne Delia a continué de se battre à sa manière. Même si l'ombre du chagrin l'envahissait, elle a poursuivi son travail avec dignité, portant son fardeau sans le laisser transparaître aux yeux de ses deux spectateurs. Mais à l'intérieur, elle était une mère brisée par la souffrance, une femme qui espérait désespérément voir sa fille se rétablir et retrouver une vie normale. L'amour qu'elle portait à Olivia était sa seule force, la seule chose qui lui permettait de tenir face à cette épreuve inhumaine. Née le 19 avril 1948. C'est en 1976 que son destin prend un tournant décisif, lorsqu'elle rejoint la chaîne de télévision française TF1 en tant que présentatrice météo. Dès ses débuts, Evelyne se distingue par sa voix calme et rassurante, mais aussi par son apparence soignée et son style unique. Son sourire lumineux et sa capacité à rendre les prévisions météorologiques intéressantes, voire captivantes, contribuent rapidement à la popularité de ses interventions. Plus qu'une simple présentatrice, elle devient un repère pour des millions de Français qui se réfèrent à elle pour connaître les prévisions et parfois se rassurer face à un ciel incertain. Sa simplicité, sa clarté et sa manière de rendre la météo compréhensible pour tous sont des atouts majeurs qui vont la propulser au sommet de sa profession. Cependant, c'est sa longévité qui mérite une attention particulière. Dans un monde où les carrières médiatiques sont souvent éphémères, Evelyne Delia est une exception. Elle fait partie des figures incontournables de TF1, traversant les décennies sans jamais perdre de sa popularité. Sa fidélité à son poste de présentatrice météo et sa capacité à se renouveler sans cesse témoignent d'un dévouement sans faille à son métier. La manière dont elle a su évoluer, s'adapter aux nouvelles technologies tout en restant fidèle à son style, est un modèle de persévérance et d'humilité. Au-delà de sa carrière professionnelle, Evelyne Delia s'est également distinguée par sa personnalité publique. Elle n'a jamais hésité à partager des instants de sa vie privée avec son public, créant ainsi une connexion authentique avec ses téléspectateurs. Mais elle a aussi montré une grande force dans les moments difficiles. En 2012, elle annonce son combat contre le cancer du sein. Une épreuve difficile, mais qu'elle traverse avec une dignité et une force remarquables. Son courage face à la maladie inspire de nombreux Français, et elle devient alors une figure de résilience, capable de surmonter les obstacles tout en restant présente et professionnelle. Ce moment de sa vie a renforcé son image de femme forte et inspirante, prête à lutter pour sa santé tout en restant fidèle à sa mission de servir le public. Evelyne Delia traverse une épreuve extrêmement douloureuse qui bouleverse son cœur de mère. En recevant la terrible nouvelle que sa fille Olivia est atteinte d'un cancer du col de l'utérus, dans un état très critique, Evelyne se retrouve plongée dans une profonde détresse. La douleur de voir un être cher souffrir est incommensurable, et même la force de cette femme courageuse semble s'effacer devant la gravité de la situation. C'est dans ces moments sombres que nous devons tous nous unir pour lui offrir notre soutien et notre compassion.
Que notre amour et nos pensées positives l'accompagnent dans cette épreuve. Evelyne, tu n'es pas seule, nous sommes tous là pour toi et ta famille. Ensemble, montrons-lui la chaleur humaine et la solidarité qui peuvent alléger la lourde peine d'une mère face à l'angoisse de voir sa fille souffrir. Panel d'élèves de la DEP, donc le dernier c'est DEP 2007, où en fait vous avez un échantillon représentatif d'élèves au départ du panel de 35 000 élèves environ, qui sont suivis année après année, donc dans leur trajectoire de collège, puis de lycée, puis dans l'enseignement supérieur, même dans l'insertion professionnelle avec le dispositif EVA Entrée dans la vie adulte. Et donc ce panel-là permet de un petit peu mesurer le degré de déterminisme scolaire et social des trajectoires. Et en plus des variables classiques type catégorie socio-professionnelle des parents ou niveau de diplôme des parents, il y a 3 éléments qui sont assez intéressants dans les variables de la DEP. Le premier élément, c'est le capital informationnel des familles. On sait qu'au-delà de la catégorie socio-professionnelle, il y a des parents qui ont un capital informationnel plus important que d'autres. Par exemple, quand on regarde la variable en début de 6e, qu'est-ce que vous souhaitez pour votre enfant? Il y a des parents qui répondent « je ne sais pas ». Et parmi les parents qui répondent